quand nous rencontrons ces choses merveilleuses, hein, parfois ces miracles qui peuvent s'accomplir dans nos vies, entre guillemets miracles, hein, toutes les merveilles que Dieu peut faire en nous, eh bien on a du mal effectivement à se taire. Hein. Tout ce que fait Jésus est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Jésus, le Messie attendu, Jésus qui bouleverse les foules, les émerveille par tout le bien qu'il fait. Il est passé en faisant le bien. Demeurant toujours dans l'amour du Père, le Christ un avec le Père accomplit ses propres œuvres. Et ceux qui sont bien disposés, les pauvres, les humbles de cœur, ne peuvent que voir cela. Et voilà cette action que Jésus accomplit, qui va se poursuivre ensuite dans l'Église à travers les sacrements. Posant sa main sur un sourd muet, il lui met les doigts dans les oreilles et lui dit « Ephata, ouvre-toi ». On peut dire « Il dit et cela est, sa parole est efficace ». Fils de Dieu, créateur, il vient renouveler la création, faire une nouvelle création dans son amour, dans sa miséricorde. Le geste que Jésus a fait, il peut être repris au cours d'un baptême. Hein. Ce petit enfant, voilà, on touche les oreilles, on met aussi le doigt dans la bouche, en Ephata, ouvre-toi. Ce geste qui peut être repris, qui peut être aussi le matin, lorsque nous commençons le chant des laudes, et on chante le célébrant, celui qui est l'animateur, « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Frères et sœurs, à l'approche de l'entrée en carême, nous demandons effectivement que le Seigneur nous ouvre toujours davantage à la louange, mais au bien aussi à faire autour de nous. Soyons attentifs à la présence du Seigneur en notre vie et dans celle de nos frères et sœurs. Soyons attentifs dans la prière, dans nos rencontres, dans les petits événements de chaque jour. Que l'amour de Dieu puisse pénétrer, transfigurer notre vie. À l'exemple de Marie, nous voulons être Marie, la Sainte Vierge, mais aussi Marie, et dans son amie là, avec Marthe, mais Marie était au pied de son maître, écoutait son maître. Eh bien, méditons la parole de Dieu. Méditons pour ensuite ne pas nous taire, même si les événements de ce monde sont douloureux. Soyons attentifs à tout ce que le bien peut faire aussi à travers nous et à travers les autres. Que notre cœur soit rempli de cette louange, parce que le Christ lui-même, le Fils de Dieu, est venu à notre rencontre. Non seulement il s'est fait homme, mais il s'est fait aussi pain de vie. Et vous savez bien que ce pain de vie, c'est aussi le sacrifice de Jésus qui est présent, la mort et la résurrection du Christ. Que ce sacrement est beau et admirable. Oui, et cet événement, il se reproduit à chaque Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Que le Christ vienne dans nos vies, les transfigurer, nous rendre attentifs à lui et aux autres. Amen.